DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ont débuté depuis le 2 septembre dernier pour les Léopards de la RDC et des résultats mitigés pour les Léopards avec 2 matchs nuls dont un à domicile lors de la première journée contre la Tanzanie. À chaque fois, les Léopards ouvraient le score puis étaient rejoints à la marque par l'équipe adverse. C'était le cas aussi lors de la deuxième journée le 6 septembre dernier. Des statistiques qui inquiètent et qui nous ont inspiré parce que nous avons analysé des statistiques de nos attaquants depuis plus ou moins 4 ans maintenant et des statistiques qui sont très inquiétantes, qui ne rassurent pas. Est-ce le problème des attaquants ou le problème d'un collectif qui n'y arrive pas? En tout cas, la dernière fois que les Léopards ont marqué 2 buts, c'était en novembre 2020 en Gambie. Rappelez-vous de ce match, 2 buts partout où la République démocratique du Congo menée par 1 contre 2 et avait été rejoint au score par les Gambiens 2 contre 2. Et pire, avant cela, plus de buts en un match, c'était lors de la plantureuse victoire face au Zimbabwe à la CAN 2019, 4 buts à 0 et les Léopards n'avaient pas de choix. Il fallait absolument planter au minimum 4 buts au Zimbabwe pour espérer se qualifier au prochain tour. À Sombalonga, 1 but en 8 matchs. Mouleka, 1 but aussi. Bolingi n'a plus marqué depuis le match contre le Zimbabwe à la CAN. Et d'ailleurs, il ne joue même pas en club actuellement du côté du Royal Antwerp. Le Royal Antwerp qui a joué hier en déplacement en Grèce contre l'Olympiakos et qui a perdu 2 buts à 1. C'était une fois de plus sans Jonathan Bolingi. Alors peut-on rejeter toute la faute sur les attaquants? Un attaquant pour marquer doit être servi. Pendant une longue période, Bolasie a tenu en tout cas à bout de bras les Léopards. Depuis sa grave blessure, c'était à Everton lors du match contre Manchester United, une blessure contractée lors du choc contre l'attaquant français Anthony Martial. Yannick Bolasie n'est plus le même. Les joueurs qui peuvent tenir ce rôle-là sont notamment Meshak, Silas Katompa, plus connu sous le nom de Silas Mangituka, espérant en tout cas cette fois-ci que Meshak sera là. Et pour Silas, on pourra compter sur lui au mieux en novembre car il se remet toujours d'une blessure. Il n'a pas encore repris les entraînements collectifs dans son club de Stuttgart. Il y a aussi Yohan Wissa, bien entendu, mais le problème avec Yohan Wissa, c'est qu'il joue en Angleterre. On aurait pu compter sur lui pour les matchs en dehors du Congo comme Kebano l'a fait. Kebano était venu à Cotonou, absent à Lubumbashi, mais à Cotonou il était là, il avait joué quelques minutes en seconde période. Mais le problème de Yohan Wissa, c'est que même pour la démarche administrative qu'il devait faire ici, il n'a pu venir et donc il n'a pas obtenu son passeport. Alors pour la 3e journée et la 4e journée, cette double confrontation face au Madagascar, Hector Raoul Cooper a présélectionné 53 joueurs dont 17 attaquants, parmi lesquels Yannick Bolasie de Rizespor en Turquie, Niskans Kebano de Fulham en Angleterre, Meshak Elia de Young Boys, Akolo Ababa Shadrack de Amiens SC, Joël Kayamba Ngandou de Victoria Pleasant en République tchèque, Jordan Botaka
Mboka de Charleroi, Cédric Bakambu, pardon, Beijing, Guyane, Jackson Mouleka, Standard de Liège. Jackson Mouleka qui a finalement repris avec son club de Standard de Liège. Il avait joué le dimanche dernier. Assomba Longa Brit de Adana Demirspor en Turquie. Dieu merci, Mbokani Bezoua de Koweït FC. Ben Malango Ngita de Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Benik Afobe de Millwall, mais Afobe est blessé. Ça fait 2 matchs qu'il ne joue plus avec Millwall. Il est donc blessé. Boningi Mpangi Jonathan de Royal Antwerp, mais que l'on ne voit pas, il ne joue pas, mais il est sélectionné. Boalia Walter de Malatyaspor en Turquie, tout fraîchement transféré par Al Ahly d'Égypte. Johan Wissa de Brentford en Angleterre. André Boukia de Arouca au Portugal. Joël Beya de Tout-Puissant en Mazembe. 17 attaquants, mais pour quel bilan, pour quelle statistique? J'essaie de donner un tout petit peu les détails. Parmi les attaquants, je prends quelques-uns de ces attaquants qui sont présélectionnés par Hector Raoul Cooper. Nous avons l'attaquant qui a les meilleures statistiques, c'est Dieu merci Mbokani, qui en 2 matchs et 2 titularisations, il a inscrit 2 buts, 0 passe décisive. Dieu merci Mbokani a joué 132 minutes sur les 180 minutes possibles. Ensuite, nous avons Cédric Bakambu, 5 matchs, 4 titularisations, 1 but et 2 passes décisives, 383 minutes sur les 450 minutes possibles. Cédric Bakambu a un bilan tout aussi positif puisqu'il est à l'origine en tout cas d'au moins 3 buts, dont 1 qu'il a conclu lui-même et 2 passes décisives données à Dieu merci Mbokani. Il y a Ben Malango, 7 matchs, 2 titularisations, 5 entrées en jeu, 1 petit but inscrit, 0 passe décisive, 289 minutes sur les 630 minutes possibles. Johan Wissa, 2 matchs, 2 titularisations, 1 but marqué, 0 passe décisive, 141 minutes sur 180. Son bilan est tout aussi quand même un peu mitigé. Ça va quand même un tout petit peu. Alors le problème est avant tout collectif. Entre la recherche d'un système adapté par Hector Raoul Cooper, des positionnements parfois questionnables ou encore un manque de connaissances simplement. L'attaque congolaise des 2 derniers matchs manque incontestablement d'automatisme et on peut comprendre parce que Hector Raoul Cooper vient d'arriver et donc il faut que les joueurs puissent s'imprégner de sa philosophie et cela n'arrive pas toujours aussi facilement et lui-même doit aussi avoir la connaissance des joueurs pour faciliter aussi cet automatisme là en plaçant les joueurs dans un bon positionnement. Je prends l'exemple, bien sûr là ce n'est pas en attaque, je prends l'exemple de Chancel Mbemba qui joue avec son équipe de Porto au haut niveau dans la charnière centrale. On vient le placer encore comme milieu défensif. Moi je n'arrive pas à comprendre. Bon, c'est vrai qu'Hector Raoul Cooper est l'un des grands entraîneurs du monde qui a joué à 2 reprises une finale de Champions League, c'est pas rien donc nous notre avis ne peut se limiter que dans ce cadre-ci et non concurrencer un entraîneur d'une telle carrure. Alors Dieu merci Mbokani a pour sa part en tout cas les meilleures statistiques en termes de finition, 2 buts en 132 minutes, soit 1 but toutes les 66 minutes. L'association Mbokani Bakambu promet une belle suite. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Bakambu et Mbokani, ce duo, c'est en tout cas la meilleure chose qu'Hector Raoul Cooper nous a proposé puisque ça marche. Entre les 2 avant-centres, il y a une telle complicité et je pense que si cette complicité avait contaminé toute l'équipe, la République démocratique du Congo serait déjà un tout petit peu un cran au-dessus de ces autres nations. Mais les automatismes pour venir prennent du temps, nous demandent aussi vraiment du temps. La difficulté, c'est peut-être par rapport au système qui est en place. Je pense que Hector Raoul Cooper qui évolue avec un système de 4-4-2, on doit quand même reconnaître qu'il y a des acteurs qui ne jouent pas suffisamment leur rôle. Je prends les ailiers. Les ailiers que Hector Raoul Cooper a choisi pour les 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 n'ont pas vraiment donné satisfaction, puisque ce sont des joueurs qui n'ont plus la percussion. Le cas de Yannick Yalabolasi, je l'ai dit, depuis sa grave blessure du côté d'Everton, où il a fait 1 an d'indisponibilité, Yannick Yalabolasi n'est pas revenu au top de sa forme, au top de son niveau, et donc il n'y a pas de percussion. Cette percussion nous manque. Shadrack Akolo ne nous apporte pas cela. Il n'y a que Elia Meshak et Silas qui peuvent nous apporter dans une moindre mesure.
Philippe Makabi aussi, sauf que lui a besoin d'un peu plus d'expérience. Hein. Qu'on lui parle beaucoup plus, il peut en tout cas y arriver, j'en suis convaincu. Et donc la percussion, c'est ce qui nous manque. Et bien sûr, les attaquants de pointe que nous avons, ce sont deux grands attaquants. S'ils sont servis comme il se doit, je crois qu'il y a moyen d'inscrire beaucoup plus de buts que le 1 but que nous inscrivons à chaque match. Donc c'est bien possible à nous maintenant de savoir trouver les éléments qui peuvent remplacer ceux qui n'arrivent pas. Il y a aussi ces latéraux qui ne font pas un bon travail sur le plan offensif et qui ne distillent pas de bons centres pour les deux attaquants que nous avons, et c'est compliqué pour la République démocratique du Congo. C'est vrai, inquiétante statistique de nos attaquants, mais je dirais inquiétante statistique des léopards de la République démocratique du Congo depuis quelques années maintenant. Espérons que les choses changent et que surtout Elia Meshak, le meilleur ailier congolais actuellement, va accepter finalement de venir. Mais pour cela, je l'ai toujours dit, il faut discuter, il faut un dialogue franc avec le joueur afin de le rassurer, que le joueur puisse finalement revenir au bon sentiment et venir prêter main forte à son pays qui est dos au mur. Nous sommes dos au mur. Nous avons besoin de meilleurs Congolais actuellement, et Elia Meshak est parmi les meilleurs actuellement. Donc félicitations une fois de plus à Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur de tous les temps des léopards de la RDC, qui a aussi le meilleur statistique. Félicitations en tout cas à lui, et qu'il continue ainsi. Je pense que pour son retour, c'était très bien qu'il puisse inscrire ces deux buts-là. Cédric Bakambu l'avait dit. Nous réitérons aussi cela. Merci à vous qui nous avez suivis pour cette petite analyse qui, nous espérons, vous aura plu, vous aura convaincu aussi. Vous avez votre propre opinion. N'hésitez pas en tout cas à nous la laisser à travers un commentaire, et surtout likez cette vidéo si vous l'avez aimé. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien, que vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.